Éternel, pour ce moment magnifique. J'ai dit aujourd'hui que nous parlerons d'un chiffre céleste. Il y a une sœur est un amour et prophétesse, puis elle est un mentor, puis une grande amie à moi. Et j'ai eu à cœur de lui demander si elle ne pouvait pas demander au Seigneur et chercher que signifie ce chiffre. Vous allez comprendre tantôt. Et wow! Non seulement elle a fait des recherches, mais elle a été aussi dans l'hébraïque et dans tous ces choses pour la traduction. Elle a trouvé une prophétesse du Canada. Je suis du Canada. OK, prophétesse du Canada. Wow! Ça promet aujourd'hui. Ça promet. On pourrait appeler cette journée, on sait que c'est marcher, nous marchons dans la victoire. On est plus que vainqueurs, mais aujourd'hui, on pourrait dire nouveau départ. Êtes-vous prêt à partir en voyage dans cette transition de nouveau départ? Oh, merci Seigneur, je sens déjà sa présence. C'est comme wow, wow, wow. Rappelez-vous que notre prophète Élisée a eu un nouveau départ. Le manteau à double onction, double portion. Il faisait le double de ce que Élie faisait. Lui qui était un serviteur, il est toujours, on est toujours serviteur, mais il y a comme, spirituellement parlant, avec toute humilité, on s'attend pour ne pas s'orgueillir. Dieu s'en est servi d'une façon inimaginable. Élie aussi a fait des miracles, mais lui, son plus grand des miracles, c'est d'avoir abattu les idoles, de faire tomber la pluie du réveil, cette humilité, cette foi qu'il y avait en Dieu. Il y a eu des petites peurs, il y a eu des craintes. Mais lorsque Dieu a dit, va dans le désert pour le revenir dans la bonne direction, c'est-à-dire retravailler cette intimité. Puis qu'il lui a dit, il va y avoir 3 personnes sur ta route, mais c'est Élisée que j'ai choisi. Élisée qui était conduit par 2 taureaux qui représentent des forces parce que si on prend le psaume 92, je te donne la force du buffle, Mais lui, il y en avait 2. Imaginez la force qu'il avait, spirituellement parlant. Moi, j'aime tellement partir à la découverte de la parole de Dieu. Il est très imagé. Moi, il m'a donné le don de narratrice, de vivre la parole et il la rend vivante à l'intérieur par moi, par ma bouche, des témoignages ou par des révélations. Il y en a, c'est plus dans la théologie. Moi, c'est plus dans la parole vivante. C'est comme une histoire, mais une histoire vraie, qui a déjà été vécue et qui l'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, moi, messagère éclaireuse Evelyne Pelletier, je vous reçois sur le portail de la mosaïque au service de l'Éternel. Nous sommes avant tout des serviteurs, mais qui ont la crainte de l'Éternel. La crainte révérentielle qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de tout, que rien ne lui est impossible. Rien ne peut l'arrêter. Imaginez si Élisée faisait des si grandes choses plus que Élie. Imaginez le Seigneur Jésus qui a tout accompli. Ce que j'aimerais, c'est que vous, dans votre cœur, vous le disposez à cette crainte révérentielle d'honneur à lui seul. Même si un homme aura une grande intelligence, même si un homme aura un grand pouvoir sur la terre, qui est-il devant Dieu? Comme Pierre a dit, où irons-nous, toi qui détiens la parole de la vie? Où irons-nous? Je bénis l'Éternel pour ce temps. Je remercie l'Éternel. Marchons dans la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. On prend nos bagages et on fait un nouveau départ.
Amen. J'aurais dû mettre un avion. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as promis d'être toujours là jusqu'à ton retour. Tu demeures avec nous, même au milieu de la souffrance. Je continue à croire que tout ce que tu fais est bon. Ma louange ne cessera pas. Jésus, mon bonheur est en toi. Tu as promis de prendre soin de nous en toute saison. Tu demeures avec nous, même quand mon corps est affaibli. Je continue à croire que tout ce que tu fais est bon. Ma louange ne cessera pas. Jésus, mon bonheur est en toi. Ma louange ne cessera pas. Jésus, mon bonheur est en toi. Tout ce que tu fais dépasse mes intérêts. Je garde la foi, tu es au-dessus des circonstances. Tout ce que tu fais dépasse mes intérêts. Je garde la foi, tu es au-dessus des circonstances. Ma
Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Mon amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Amen, amen, amen. À ton gloire et puissance, force et force et à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'agneau, à l'agneau immolé. Il est puissant, il est grand. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Tenez-vous prêts, on part en voyage. Alléluia. Encore un petit shot. Ah, merci Seigneur.
Êtes-vous embarqués? J'ai pensé à ça, j'écoutais la chanson. J'ai mis la capsule qui est en lien avec le ministère des éclaireuses parce qu'on reçoit des invités différents tous les mois. J'ai dit, ah, ben, je vais mettre ça, on part en voyage. Ah, merci Seigneur, que tu es bon. Merci. Dieu est tellement merveilleux, est tellement merveilleux. Ce que je vais aller lire dans, merci Seigneur, c'est dans, Alléluia, Alléluia, c'est ici. OK. Ce que j'ai reçu, comme j'ai dit au début, pour ceux qui étaient là, j'ai demandé à une sœur, mentor, prophète, ça pouvait faire cette recherche-là. Puis elle a pris, elle fait en esprit. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du 8e mois 2024. Quand vous prenez le 8 de la date et le 8 qui représente le mois d'août, et que vous prenez 2024, ça égale 8. Fait qu'il y a 3 8. 3 8, 3 fois 8 fait 24, on est en 2024. J'ai demandé vraiment la description prophétique, divine, céleste de notre Dieu par l'Esprit de Dieu. On ne veut pas de la numérologie. On ne veut pas de cabale non plus. Mais ce qu'on veut, c'est que le Seigneur a à nous révéler à cette journée. Elle a fait une recherche extraordinaire. Elle était inspirée. Je bénis Agnès, une prophétesse merveilleuse, une amie, une femme extraordinaire, obéissante à Dieu, suivre le Seigneur. Elle a un côté, elle est mentor, elle est coach, un psychoéducateur, elle touche à peu près de tout qui va dans les blessures du cœur jusqu'aux blessures mentales. Et ça a été un privilège que le Seigneur me met à cœur de lui demander. En tout cas, je lève à mon cœur fort. Il y avait peut-être un peu d'Evelyne, parce que j'aime bien Agnès, mais je sais que Dieu était là-dedans. Il dirigeait toutes choses. Voilà, je veux te bénir, Agnès. Je veux vraiment te bénir. Amène-nous encore des rosées fraîches, des choses nouvelles. Que le Seigneur puisse permettre un temps, à un moment donné, je pourrais te présenter et il pourra amener quelque chose à ses brebis. Amen, 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 amen. Seigneur, je te remercie, je remets ce temps entre tes mains. Seigneur, que nos cœurs, donne-nous la crainte, un cœur qui craint. Te craint. Un cœur qui voit ta gloire, ta grandeur, ta magnificence, ta souveraineté, tes transports d'allégresse, Seigneur, dans tous les défis de ce monde. Il y a un transport d'allégresse, Seigneur. Ta joie est notre force, Seigneur. Rien de ce monde, Seigneur, quelles que soient les richesses, ne peut donner ce que toi tu donnes, Seigneur. Où irons-nous sans toi, toi qui détiens les paroles de la vie? Ah, Seigneur. Que la crainte de ton nom soit manifestée, soit relâchée, et de voir la splendeur de ta gloire, de ta magnificence, de ta souveraineté. Tu es le roi des rois. Tu es souverain. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre de plus grand que toi? Rien. C'est des petitesses comparées à toi. Je te remercie que tu es venu sauver les simples d'esprit, les perdus et les égarés que nous étions, et d'avoir fait de nous tes enfants. Nous sommes plus orphelins. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir d'être appelés d'enfants de Dieu et de vivre dans ce que tu as créé toi-même à travers nous et nous à travers toi. Viens rétablir cette unité avec toi. Viens rétablir cette communion avec toi. Il y a trop de choses qui nous séparent de ton cœur. Il y a trop de choses qui nous séparent de toi. L'adversité, la peur de manquer, la pauvreté, un autre, c'est un travail ou un problème familial, un problème dans le couple, un problème sur la terre, la guerre d'un côté, les choses d'horreur qui se passent en France. Il y a trop de choses que l'ennemi essaie de nous séparer de toi, qui essaie de nous distraire par toutes sortes de choses terrestres, alors que tout ce qui est fait de tes mains est éternel. Tout ce que tu fais est éternel. Tout ce qui est sur la terre sera détruit.
Je te prie d'ouvrir nos yeux spirituels, qu'on te voit à travers nous, à travers nos regards, à travers notre bouche, à travers ce que nous sommes, à ton image. Lorsque des choses qui ont pris place qui ne t'honorent pas soient enlevées. Lorsque des choses, Seigneur, qui ont l'air importantes, mais dans le fond, c'est inutile, Seigneur, pour aller au ciel. On a besoin sur la terre, mais pour aller au ciel, non. Lorsqu'il y a des barrages, lorsqu'il y a des mauvaises ressources, lorsqu'il y a des mauvaises attaches, lorsqu'il y a des choses à déprogrammer, à enlever, à briser, à démanteler. Je te prie de te révéler à chacun de nous dans ce jour de nouveau départ, Seigneur, afin que nous puissions prêts toujours à demeurer. Marchons dans la victoire, nous sommes plus que vainqueurs par toi, Jésus. Sur toutes les forces du mal, sur le péché, sur la maladie, Seigneur, qui n'a aucune maladie sur toi, mais l'ennemi nous fait croire toutes sortes de choses, Seigneur. Nous allons dominer sur le menteur parce que la vérité affranchie rend libre. Et je te demande de régner, Saint-Esprit. Là où que l'Esprit de Dieu règne la liberté. Viens régner. Viens prendre le contrôle. Je t'invite dans nos cœurs. Je t'invite à te manifester. Je t'invite à nous parler, à faire une œuvre magnifique. Que la nature divine de Christ qui nous a donné soit manifeste. De ce que nous sommes à l'intérieur, nous le soyons à l'extérieur. Amen, ce vent de réveil, ce vent de changement, de transition pour un nouveau commencement, un nouveau départ. Je te bénis, Père, je bénis toutes tes œuvres, car tous ceux qui sont entre tes mains, tu les fais prospérer. J'appelle la manifestation de ta prospérité, la richesse de ton amour. Merci de guérir les cœurs. Merci de restaurer les âmes. Merci d'éveiller en nous une croissance constante, l'amour de ta connaissance. Que la prière de ton cœur, Jésus, toi qui intercèdes pour nous, soit notre prière aussi. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai fait une petite recherche avant de vous parler de ces prophéties. Jésus est celui qui ouvre les portes aux chrétiens, enfants de Dieu. On va dire enfants de Dieu, parce qu'il y en a qui se disent chrétiens puis ils n'ont même pas Jésus dans leur cœur, et s'ils l'ont, ça paraît pas. OK? On va dire les enfants de Dieu remplis de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus a la clé de tous les domaines, puisque tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18, il peut ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans votre vie. Il te dit ceci: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est que tu as peu de puissance. L'Église, on parle de l'Église Philadelphie, c'est celle-là qu'il faut, c'est tel amour les uns les autres, la communion les uns les autres. Elle avait peu de force, elle était peu nombreuse, elle était limitée dans ses moyens, mais elle était restée fidèle devant beaucoup d'opposition, en gardant la parole du Seigneur et en confessant son nom dans l'épreuve.
en confessant son nom dans l'épreuve. Au lieu de confesser, j'ai de la difficulté, je confesse, j'y arriverai pas, je confesse le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Comme je dis de Péniscus, il est couronné de gloire. Donc, dans cet enseignement qui a été fait prophétiquement, une flèche ouverte est une naissance, la foi Marie Bakako, Oakville, Ontario, Canada, qui a fait cette recherche, mais c'est la belle Agnès qui a été inspirée. Le Seigneur m'a montré que le mois d'août apporterait une ouverture dans le royaume des esprits. Une ouverture de choses qui ont été enfermées ou coincées dans les schémas continuels. Écoutez bien, là. Écoutez bien. Ne perdez pas un mot. Le Seigneur m'a montré que le mois d'août apporterait une ouverture dans le royaume des esprits, une ouverture de choses qui ont été enfermées, bloquées ou coincées, on pourra dire restitution. Il y a une brèche que Dieu fait. Il y a une ouverture qui est en train de faire. Vraiment important de le réaliser. Rappelez-vous, j'ai parlé de Jacob. Jacob qui talonnait au talon d'Isaü, puis il s'est dit, moi, je veux ce qui m'appartient. Que j'ai dit, il voit la lumière, il voit ceci, je veux aller là. Il a tellement talonné qu'il a tiré le talon, puis il s'est ramassé en avant. Dieu a fait une fissure dans le mur, a fait une ouverture dans le mur. Je suis content pour nos enfants, nos bien-aimés, pour notre destinée. A fait une ouverture dans le mur. Et Jacob a passé devant. Et dans l'histoire, à un moment donné, Dieu va l'appeler Israël. Mais ils n'iront pas trop vite là-dessus. C'est vraiment parce que Jacob n'avait pas une belle signification de son prénom, mais c'était nous avant d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes Israël par adoption. Alléluia, amen. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Une ouverture de choses qui ont été enfermées ou coincées dans les schémas continuels. Je vois des schémas, écoutez bien, je vois des schémas se briser. Les schémas additifs et compulsifs se briseront à l'instant même. Les choses que vous pensiez ou ne pourriez, Dieu va faire sortir son peuple en liberté au mois d'août, de la pauvreté, de la peur, du doute, de toutes ces blessures, toutes ces choses, ces schémas continuels, tout ce qui a été coincé, tout ce qui a été bloqué. Il dit qu'il va nous délivrer dans ce mois d'août. Il va faire une ouverture. Ça a déjà commencé hier. Je vous ramène. Hein. Il y a eu une fissure dans le mur. Jacob a passé en avant. Hein? L'ennemi, c'est pas lui qui est à la tête. Nous sommes à la tête et l'ennemi est à la queue. Il ne faut pas avoir des pensées de perdant, des pensées qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est l'humain. C'est l'émotion. C'est le côté humain, c'est normal de penser à ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Que ce schéma soit brisé, que ce schéma soit anéanti, éradiqué, arraché et qu'il disparaisse sur toute la terre. Au nom de Jésus, je brise ce schéma de pensée. Je brise ce schéma continuel de nos pensées depuis Adam et Ève, au déshéritage familial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces schémas religieux qui ont été plantés dans notre conscience soient brisés au nom puissant de Jésus. Des schémas de ce que les autres pensent de nous soient brisés au nom puissant de Jésus. Les schémas additifs et compulsifs se briseront. La cigarette, l'alcool, la pornographie, trop manger, la gourmandise, les sucreries. Et j'en passe.
seront brisés. Les schémas relationnels destructeurs se briseront. Toutes les couples qui se déchirent, toutes les couples qui se font du mal, tout ce schéma dû au couple, au schéma relationnel et destructeur se briseront. Se briseront. Tout schéma que l'ennemi a implanté dans le cœur, dans la pensée d'une femme ou d'un homme se briseront aujourd'hui. C'est lorsque la parole est envoyée que ces choses s'accomplissent à l'instant même, parce que c'est par la foi que ces choses se font, et ça va être fait selon ma foi. Les choses que vous pensiez ou ne pourriez, Dieu va faire sortir son peuple en liberté au mois d'août. En ce jour du 8 août 2024, qui égale 8 et 24 au complet. 3 fois 8 fait 24. J'irai devant toi et j'arrangerai les endroits tortueux. Je briserai en morceaux les portes de bronze et je couperai les barres de fer, nous dit Isaïe 45. Je répète encore. Merci, Saint-Esprit. Merci. J'irai devant toi et j'arrangerai. J'arrangerai. Il n'a pas dit qu'il bloquerait, là. J'arrangerai les endroits tortueux ou réparerai. Je briserai en morceaux les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Ah! Nous sommes libres. Merci, Seigneur. Ah, ça parle. Ouh! Ce breaking open ouvrira le terrain pour septembre. Oh, qu'est-ce qu'il va y avoir au mois de septembre? Alléluia! Moi, je commence déjà là, dans cette espérance assoiffée que ça va être wow! Je ne rentrerai pas. Ben là, si je n'ai pas de travail, je n'arriverai pas. J'ai mal à l'orteil. Non, 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 non. Le Seigneur, sa parole, elle a été dite. Elle a été inspirée par la bouche d'une prophète où il crie. Et ceci prépare le mois de septembre. Mais moi, je m'appuie sur cette parole parce qu'elle vient de l'Esprit de Dieu. Je m'appuie sur ce que Dieu annonce, ça s'accomplit. Sa parole ne revient pas à lui sans faire effet et accomplit parfaitement sa volonté. Comment? Avec succès. Il dit les choses arrivent, elle ordonne et s'exécutent. Et Jésus a tout exécuté, la parfaite volonté du Père. La parfaite volonté du Père. Ouvrira le terrain pour septembre où ce qui a été brisé et libéré sera établi. De ce qui a été brisé et libéré sera établi. Rendu nouveau et sécurisé sera établi, rendu nouveau et sécurisé. Les projets du royaume promis seront donnés naissance à des entreprises, à des ministères, à un emploi que Dieu met. Attendez-vous qu'aujourd'hui, vous rentrez dans cette dimension de transition, de nouveau départ, c'est ça qui va vous arriver. Parlez à votre âme. Parlez à votre âme. Oh, shit. Je relâche ceci sur ma famille, Seigneur. Je relâche ceci pour les nouveaux départs dans les couples, dans les familles, dans le travail, Seigneur. Je relâche ceci même dans les finances, Seigneur. Je relâche ceci, Seigneur, dans toutes les portions de toute famille chrétienne, Seigneur. Toute famille de Dieu qui ne marchera plus avec la pensée qui se sont levées ce matin, Seigneur. Mais, Seigneur, toute chose devient nouvelle aujourd'hui. On commence déjà à regarder à l'horizon toute chose devenir nouvelle. Ils sortent de leur désert de pauvreté. Ils sortent de leur misère, de médiocrité, de peur, de blocage, Seigneur. Ils sortent, nous sortons. Nous
sortons de ces endroits, Seigneur, rocageux. Nous sortons, Seigneur, de ce Jourdain, nous le traversons à sec, Seigneur. Tu l'as ouvert par Élisée. Et Seigneur, nous traversons notre Canaan avec force, avec confiance que tu es Dieu. Il faut traverser le Jourdain. Il ne faut pas rester sur l'autre côté du Jourdain. Pour le traverser des ténèbres à la lumière, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Moi, je m'en vais voir l'autre côté. Dieu a certainement quelque chose pour moi. Dieu a certainement quelque chose qu'il a établi pour moi. Il l'a dit. Qu'il a restauré le chemin, réparé le chemin et qui m'a conduit à travers le mois d'août pour rentrer dans ce qu'il a pour moi au mois de septembre. Moi, je veux m'appuyer sur cette parole. Moi, je veux m'appuyer sur cette parole parce qu'il est Dieu fidèle. Quoi qu'il se passe autour de moi, je m'appuie là-dessus. Quoi que je vois de mes yeux, ne marchez pas par vos yeux physiques, marchez par les yeux de la foi. Ah, Seigneur, que c'est puissant. Ah, merci, merci, merci. Gloire à Jésus pour ce bloc ici, Seigneur. Pour tous ceux qui sont autour, Seigneur. Tous les HLM, au nom de Jésus. Ils auront leur transition aussi. Béni sois-tu, Seigneur. Les choses qui n'ont été que des simples concepts vont maintenant prendre forme, naissance et établir. Des petits concepts qui ont l'air de rien, qui ont l'air d'avoir sans valeur. Les personnes n'ont pas considéré ces concepts parce que les autres voyaient la grandeur, les grandes choses, alors que ceux qui sont petits aux yeux de Dieu sont grands aux yeux de Dieu. Ne reniez pas vos petits commencements. Qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, je t'applanais. Lorsque le Seigneur a semé une petite semence, j'ai parlé du sycomore, cette petite semence, la graine de moutarde, pas le sycomore, pardon, la graine de moutarde, il est devenu un grand arbre. Donc, ça commence par une petite chose pour faire cette graine de moutarde. Un arbre puissant qui déracine le sycomore. C'est ça que je veux dire. Je me suis trompée hier, je vous demande pardon. Gloire à Jésus. Je suis trop intense, je pars, mais des fois, je vire un mot sur l'autre bord. Ah, c'est vraiment de simples concepts vont maintenant prendre forme, naissance et établir. Merci Seigneur, je te remets les concepts des éclaireuses et portails de la mosaïque, les concepts de chaque personne que tu appelles, soit pour travailler pour un ministère ou en faire partie ou eux-mêmes ont une mission. Je remets ceci entre tes mains. Même leurs propres enfants, à les voir, Seigneur, on ne dira pas qu'ils vont faire des grandes choses à cause des problèmes mentaux ou des attaques sataniques. On a de la misère à voir nos enfants s'en sortir. Mais moi, je déclare que ces paroles sont pour eux aussi, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Je te remercie, Papa. Dois-je apporter l'heure de la naissance et ne pas faire accoucher? Écoutez bien. Dois-je apporter l'heure de la naissance et ne pas faire accoucher? Dit le Seigneur. Est-ce que moi qui cause l'accouchement, je dois fermer l'utérus dit ton Dieu? Parce que le Seigneur a fait la femme fertile et l'homme et qu'elle porte le bébé. Est-ce qu'il va fermer l'utérus pour empêcher l'accouchement? Non. Donc, s'il y a une porte d'ouverte, c'est pas Dieu qui va la fermer. Il va y avoir des naissances d'entreprises, de ministères. Il va y avoir des j'ai de la visite au bêta-barouette. On va avoir des naissances extraordinaires. Ce que Dieu amène à la naissance, il ne fermera pas la porte. Il va la porter à l'accomplissement. Je dois faire, dit ton Dieu, Isaïe 66, 9. Un temps de deuil et d'épreuve touche à sa fin. Un temps de deuil et d'épreuve touche à sa fin. Pour mon peuple, et les portes de la liberté s'ouvriront. Il faut croire
On va pas juste le dire, puis Dieu l'a dit, puis qu'on passe par-dessus. Non, non, il faut le croire. C'est la foi qui active ces choses matérialisées sur la terre comme au ciel. C'est ces choses qui l'emportent à l'existence, parce qu'ils sont déjà là dans le ciel. C'est déjà fait, mais il faut l'emporter par la foi. Amen. Et moi, je m'appuie sur cette parole. Je m'appuie sur cette parole. Kolababa, shekelababa. Touche à sa fin pour mon peuple et les portes de la liberté s'ouvriront par la puissance du nom de Jésus, par cette clé de David. Vous serez établis, sécurisés et mis en place, dit le Seigneur. Amen. Oh. Merci, papa. Merci pour ce travail magnifique. Je me réjouis, je m'enflamme et je dis bonjour à Maman Christine. Quelle belle surprise! Bonjour, 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 bonjour. bonjour. Il y a une porte ouverte, vous êtes venus? Amen, amen. Elle est établie dans le ministère des éclaireuses, Portail la Mosaique. Amen. Je suis contente que vous soyez là. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce sera un moment de grande expansion spirituelle dans le corps du Christ, alors qu'une nouvelle outre de peau pour le vin commence à prendre forme. On a parlé des outres la semaine dernière, le temps du merveilleux parfum que les pierres qui scintillent. On a parlé de ce parfum. Je pense que c'est Maman Christine qui a apporté là, qui est justement aujourd'hui. C'est-tu vous qui a parlé de la nouvelle outre, Maman Christine? Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Cette nouvelle outre que Dieu prépare, un vin nouveau. On ne peut pas mettre un vin nouveau dans une vieille outre, ça va percer la outre. Donc, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Nouvelle outre de peau pour le vin commence à prendre forme. Les saints viendront dans le temps de la plénitude de leur appel, une abondance de ressources pour soutenir le travail et faire le travail sera fourni. Une abondance de ressources spirituelles et financières pour finir le travail qui doit être fini. Parce que ce que Néhémie a commencé avec Esdras pour Jérusalem, et des nouvelles choses qu'il fait pour la nouvelle Jérusalem. Mais il faut terminer ce qui a commencé. Et c'est Jésus lui-même à la croix a dit, tout a été accompli, l'œuvre est commencée. Il faut vivre et réaliser ce privilège que nous avons aujourd'hui. Je bénis l'Éternel. Il ne dit pas dans les temps de guerre, dans les temps de crainte ou de peur, dans les temps de la plénitude de leur appel, notre appel que Dieu a prédestiné d'avance, déterminé d'avance, pas de ce que nous voulons ou qu'on va prendre ça en attendant de ce que lui nous a établi. Une abondance de ressources pour soutenir le travail et faire le travail sera fournie. Cela se poursuivra même à une période de grand bouleversement, de secouement et de tourmente. Alors que Dieu s'efforce d'éliminer la corruption dans la terre pour arracher, détruire et jeter, un temps où les saints de Dieu vont sortir pour construire, planter et établir. Rappelez-vous, Jérémie 1, 7, je crois, non, 10. Ce que l'ennemi a fait, on le déracine, on le détruit, on ruine ses plans pour planter et bâtir. Ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu le répare. Ce que l'ennemi a voulu planter, nous le déracinons. On ne se plaint pas, on déracine. C'est le temps d'être dans cette autorité, de ce vêtement d'autorité soit relâché sur chacun au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur.
la corruption pour arracher, détruire et jeter, un temps où les saints de Dieu vont sortir pour construire, planter et établir. Le chiffre 8 est significatif dans la Bible. Il symbolise les nouveaux départs, la résurrection et la vie éternelle. On en trouve un exemple notable dans l'histoire de Noé et de la grande inondation. Noé et sa famille, composés de 8 personnes, ont survécu au déluge et ont été choisis pour repartir à zéro. Ne pas prendre ça pour un porte-bonheur, là. OK? On ne prend pas ça pour un porte-bonheur. C'est parce que le Seigneur, le 8, quand vous voyez le 8, il est infini. Il n'y a pas de coupure. Vous faites comme ça, vous faites comme ça, il est infini. Mais lorsqu'il est interprété par la bouche de Dieu, a une puissance. Lorsqu'il est interprété par son esprit, il a une puissance. Mais s'il est interprété par la numérologie, c'est nul et sans effet contre le peuple de Dieu et sans puissance, dit par la sorcellerie. Il y a une différence entre les deux. Tout ce qui fait un porte-bonheur des fétichismes ou des taillissements est sans puissance et annulé. Mais ce que Dieu révèle a une puissance et un pouvoir sur tout, en cause de son nom qui est souverainement élevé, sur toutes les dominations, les principautés, les princes des ténèbres et toutes ces choses de ce monde. Son nom seul a tout pouvoir et toute autorité. Ce que Dieu dit, on peut s'appuyer. Soyez vigilants de ce que vous entendez. C'est vraiment important. Nous balançons tous ces fétichistes et taillissements dans la mer et nous le détruisons à jamais au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Papa. Merci. On en trouve un exemple notable que je viens de le dire. Merci. Voilà tout ce que j'ai trouvé. OK, là, elle a dit, voilà tout ce que j'ai trouvé sur le chiffre 8. Là, qu'on voit dans Genèse, je n'ai pas la référence, je pensais qu'elle l'avait mis. Dans Genèse, lorsque le Seigneur a demandé à Noé de faire une arche. Il n'y avait pas mouillé, il ne mouillait pas, il ne pleuvait pas, il n'y avait aucune goutte de pluie. Et un jour, le Seigneur se révèle à Noé de construire une arche d'une telle dimension. Il a fourni le bois, il a tout fourni, le meilleur bois, la qualité, les outils nécessaires pour commencer et terminer l'arche. C'est pas lui qui a couru pour essayer de trouver de l'argent, pour essayer de trouver les munitions ou les produits et les outils. Dieu a tout formé, a tout fourni. C'est comme ça a été dit un petit peu avant. Il va donner pour terminer le travail afin que nous manquons de rien. Quand que nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous marchons dans la volonté de Dieu pour le royaume de Dieu, on ne manque de rien. Cherchez le royaume et la justice. En premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ce qui fit pendant des mois et des mois, je ne sais pas combien de temps que ça a pris. Et il a été avertir les autres qui auraient un déluge, ils ont ri de lui, qui auraient un déluge de monter dans l'arche. Ils ne l'ont pas écouté. Mais ceux qui ont embarqué dans le bateau, dans l'arche de Noé, étaient du nombre de 8. Ça veut dire l'accomplissement complet de sa volonté, l'accomplissement pour le salut, l'accomplissement parfait de ce qui a été établi. Il n'y a aucun manquement avec le Seigneur. Aucun manquement. Il n'oublie rien. Au nom de Jésus. Viens restaurer nos chemins. Viens réparer nos sentiers. Par ces paroles, Père. Au nom de Jésus. La famille, les couples. Là où il y a eu des brisures, là où il y a eu des manquements. Lorsqu'il y a eu des faiblesses, des échecs, viens réparer, viens restaurer, viens ressortir une force, des choses nouvelles. Car tu es Dieu. Ce que tu dis, ce que tu accomplis, tu l'accomplis parfaitement. Donc, tu nous as créés parfaitement à ton image. Je te remercie.
Merci que ton esprit qui est en nous nous aide à atteindre ce niveau, nous aide à prendre place dans cette destinée parfaite, telle quelle que toi tu as envoyé ta parole. Ces choses sera et nous en sera ainsi. Merci Saint-Esprit de toucher, de toucher tous les peuples des nations, tes bien-aimés, tes choisis, tes élus, que ce mandat soit en action de ce que tu as placé, de ceux qui sont appelés répondre, me voici, de ceux, Seigneur, que tu appelles soit à travailler un ministère ou à avoir une entreprise, que ces choses soient révélées aujourd'hui. Il y en a sont appelés à voyager, à être missionnaires pour apporter la parole, aider les orphelins. D'autres sont appelés à emmener la parole sur les réseaux, d'autres c'est sur les coins des chemins. Mais quel qu'en soit ce que tu nous appelles, c'est toi qui nous conduis au nom de Jésus. Je remets les rênes, le vol entre tes mains. Et pardon à chaque fois qu'on a voulu conduire nous-mêmes. Pardon à chaque fois, Seigneur, qu'on a mis une parole négative, une peur, une crainte prendre le dessus. Pardon, Seigneur, que nous avons regardé à ces choses, ces œuvres mortes, alors que tes œuvres ont un grand prix. Seigneur, je sens une chaleur sur mon coude gauche. Ça brûle. C'est très chaud, très chaud, très chaud, très chaud. C'est vraiment intense. Cette chaleur, elle enveloppe maintenant. Elle enveloppe jusque derrière la tête et la nuque. Et je crois que c'est une prospérité qui va être activée. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui se libère maintenant. Plus rien ne sera retenu, car la volonté de Dieu est établie. Par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Merci, Seigneur, de réparer. Merci, Seigneur, de guérir ce que l'ennemi a brisé, a brimé ou a sali. Je te remercie que cette chaleur dans le coude gauche agit maintenant. Totalement. J'appelle la guérison. J'appelle la manifestation. J'appelle la pleine libération. Au nom de Jésus. Maintenant. De ta main gauche, il y a pour prospérité, Père. Et la réussite. Merci pour l'onction de créativité. Merci pour l'onction que tu libères. Ça peut être dans les arts, dans le dessin, les arts, la danse, l'écriture, mais aussi l'onction de guérison. Il y a des membres qui vont rallonger à ceux qui sont appelés à ce ministère de guérison. Il y a des membres qui vont rallonger, Maman Christine, quand vous allez prier. Il y a des membres qui vont rallonger. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Je relâche maintenant. Plus que jamais, le Seigneur va se manifester. Plus que jamais. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Gloire à Jésus. Je te remercie. Je bénis l'Éternel. Amen, 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 amen. Merci, Papa. Merci. Je guette les fils prodigues et j'exhorte les fils aînés. On va aller lire, c'est dans Isaïe 43. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Okay. Là, il y a Isaïe 43 qui est basé la lecture dans Isaïe 43. Voilà. Je remercie le Seigneur. On va aller lire ça. Isaïe 43. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Papa. Isaïe 43.
Ne vous rappelez plus les événements du passé, Isaïe 43, 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Oh, merci Seigneur. Il symbolise les nouveaux départs. Ici, ce verset, si on l'écoute bien, il symbolise les nouveaux départs. La résurrection qui a été parlée tantôt, la vie éternelle. Des âmes viendront, Seigneur. C'est un grand réveil. Il y a des choses qui sont en place. Il y a des choses, la moisson est mûre, la moisson est prête. Il y a une grande récolte qui s'en vient. Une grande récolte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te remercie au nom de Jésus. On trouve un exemple notable par l'histoire de Noé, je viens de la dire. OK. Moi, je saute des choses. J'y vais selon que je suis inspirée. Donc, il faut vraiment réaliser la profondeur de la parole de Dieu. Là, ici, si vous allez voir pour Noé, c'est Genèse 17, verset 12 que j'ai parlé en mémoire, et la résurrection de Jésus-Christ qui est dans Luc 24, 1 et Matthieu 28, 1. Luc 24, 1 et Matthieu 28, 1. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais aller chercher ça. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je pense que c'est ça ici. Oui, c'est très ça. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. 1 Jean 1, 8, 9, nous disons peut-être, c'est le pardon de nos péchés, c'est de réaliser que le Seigneur nous a déjà pardonné. C'est ça que 1 Jean 1 nous dit. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Donc, pour atteindre cette dimension, il est important d'examiner nos cœurs et de sonder nos cœurs plus que toute autre chose. Amen, amen. Isaïe 45, 2. Moi-même, je marcherai devant toi. J'enlèverai les obstacles. Je détruirai les portes de bronze. Je briserai les verrous de fer. Isaïe 66, 9. Le Seigneur, ton Dieu, demande si je permets à une mère, je répète les mêmes versets que j'ai dit tantôt, de porter son enfant pendant 9 mois. Est-ce qu'on empêcherait l'enfant de naître? C'est moi qui donne la vie et que je vais est-ce que je vais lui interdire de voir le jour? Est-ce que Dieu va interdire ce qui a été déclaré? Ésaïe 43, 1, 7. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur. Je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Nous lui appartenons. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. Vous avez rappelé, j'ai parlé un peu de Daniel hier. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur pour payer ta libération. Je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et le Séba en échange de toi. Dieu est prêt à tout faire pour nous. À tout faire pour nous. La preuve, Jésus s'est donné un sacrifice. Il a donné son Fils et son Fils s'est donné totalement pour notre salut. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants. De l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis un mot. Je dis au nord, rends-les. On dit au nord, rends-les. Et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés et j'ai fait pour qu'ils me rendent gloire. Pour qu'ils me rendent quoi? Gloire. Et la gloire de Dieu, elle est éternelle. Lorsque nous réalisons la richesse de sa gloire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Amen, 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 amen. Ésaïe 43, 18 à 21.
Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé aujourd'hui. Oubliez les erreurs, les échecs. Oubliez tout le passé, même de ce qui est arrivé à vous lever un matin. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Là où il y a un lieu sec, Dieu est en train de faire couler des fleuves. Il est en train de faire jaillir des ressources d'eau vive. Vivez ceci. Croyez-le. Croyez-le. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches ne me rendront honneur, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Amen. Fais couler tes robinets. Fais couler tes robinets. Ce peuple que j'ai formé pour moi chanteront ma louange. Les peuples que j'ai formés pour moi chanteront ma louange. Je finis avec Éphésiens 3, 20, 21. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Je te remercie, Seigneur. Je veux te remercier pour tout ce qui a été mis en place aujourd'hui, pour la puissance de ta parole, pour l'amour que tu as envers nous, pour ta grande fidélité, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous voulons compter sur toi seul, pas sur le monde, pas ces choses qui se placent au monde, même si ça a de l'air alléchant. Je te remercie, au nom de Jésus. Je veux bénir ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Papa. Merci pour ce voyage que tu nous as organisé aujourd'hui, Seigneur. Ce merveilleux voyage. Tu nous as transportés dans ta gloire et tu nous as amenés, Seigneur, à vivre ces portes, cette dimension, cette transition, des portes qui sont ouvertes. Aujourd'hui, je déclare que toutes choses sont devenues nouvelles et plus rien n'est pareil. Il y a des cœurs qui sont penchés sur toi, avec reconnaissance, crainte et soumission. Ils ont mis leurs choses de côté, le passé est oublié, le passé est renversé. Ils rentrent dans leur nouvelle destinée. C'est un nouveau départ aujourd'hui, Seigneur. Comme on dit, ils sont partis en voyage. Mais ce n'est pas n'importe quel voyage. C'est traverser le corps de Christ, de marcher à travers son corps. Là où ce qu'il est, nous le sommes. Et je te remercie de toucher, Seigneur, toutes ces brebis qui sont à l'écoute maintenant, tous ceux qui vont écouter le replay. Mais je crois qu'Esprit de Dieu, tu te mouves sur ces zones forme et vide, pardon, je bafouillerai pas là. Les zones informes et vides de nos vies, de nos familles, de ces couples, et que tu les as rétablis, que tu les as réparé leur territoire, tu as réparé leurs failles et tu as amené la réconciliation. Je te remercie, Seigneur, là où que des enfants sont partis, mais à cause du pardon et de la repentance, à cause de ton grand cœur, ces enfants reviendront au bercail, comme l'enfant prodigue. Je te remercie, je te loue, que tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas été enfants de Dieu, mais qui sont partis loin des parents, au Seigneur, parce qu'ils veulent renier de ce que nous avons. Mais nous, Seigneur, nous sommes attachés à toi. Mais parce que nous sommes attachés à toi, nous croyons en toi. Nous le croyons fortement. Ma famille et moi serons sauvés. Je te remercie que ta volonté, c'est de faire de nous une maison prière. Mais Seigneur, que tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui n'est pas dans une maison de prière soit renversé comme tu as fait à la synagogue. Au nom puissant de Jésus. Et ces choses ne seront point rétablies, ni relevées.
Oui, ma maison est une maison de prière. Là où ce qui est Dieu, ce lieu est redoutable et terrible. Là où ce qui est Dieu, ce lieu est sanctifié. Je bénis l'Éternel. Je veux remercier l'Éternel aussi pour le beau Jacob. Je vais aller chercher ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour l'histoire de Jacob. Est-ce que Maman Christine a pu prier? L'échelle de Jacob dressée entre le ciel et la terre est un épisode de l'Ancien Testament, le symbole de l'échelle qui permet de s'élever pas à pas vers le meilleur et une métaphore très parfaite parlante du développement spirituel. Donc, Jacob il était à l'échelle. Un jour, il s'en va sur le territoire de Bethel. Mais avant Bethel, c'était à Ur. Et Ur, il y avait une branche d'amandier. Elle est encore là. La branche d'amandier qui signifie le nouveau départ, un nouveau commencement, une transformation et aussi une nouvelle naissance. Là où ce que la branche d'amandier, c'est un nouveau départ. La branche d'amandier signifie aussi Jésus, notre Sauveur, la résurrection et la vie. Il a dit à Marie-Marthe, « Je suis la vie et la résurrection. » Même s'il y a des choses qui sont mortes, il va les ramener à la vie, comme que fait avec Lazare. Mais Lazare a quitté la grotte, a quitté cette grotte qui le retenait. Et aujourd'hui, je peux dire, Lazare sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On se rappelle un peu de l'histoire de Jacob, la manipulation. Par sa manipulation, il y a eu le droit d'aînesse. Alors que le Seigneur l'avait déjà nommé, l'avait déjà choisi pour dominer. Mais sa mère l'a aidé. La peur lui a pogné, il s'est sauvé. Au cours de cette traversée de son voyage, il a été à Bethel. Dieu l'a conduit à Bethel. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Dans le Genèse, ils disent pas le Genèse 28, 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et sur son sommet touchait le ciel, des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges montaient, donc sont déjà là, sur la terre, en train d'œuvrer. Ils sont déjà en action, en train de faire quelque chose. Ils sont déjà là avec nous. Et là, lui, il rêve. La porte du ciel est ouverte. Il voit une échelle. Il voit les anges monter et descendre. Il s'est dit, mais c'est la maison de Dieu. Je suis à la porte du ciel. Comme qu'il a dit au mois de janvier, j'ai ouvert le portail du ciel sur votre destinée. Donc, il y a des anges qui montent et descendent sur le dos du Fils de l'homme. Rappelez-vous de Nathanaël, j'en ai parlé. Et parce que tu crois, tu verras des grandes choses. Tu verras des anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. Parce que nous croyons, nous verrons des grandes choses. Mais on nous en fera encore des plus grandes. Gardez cette pensée. Parce que je crois, je vais voir Dieu à l'œuvre. Parce que je crois de tout mon cœur, je vais voir des grandes choses. Ma vie est changée. Je suis sortie du Jourdain. Je suis sortie du désert. Je ne suis plus dans cette grotte. Je ne suis plus dans les ténèbres. Il m'a emmené dans le royaume de la lumière.
Je ne suis plus dans la mort. Il m'a ramené à la vie. Je ne suis plus dans la fosse du lion ou à l'enfer. Il m'a transporté. Réalisez. Vivez ces paroles. Vivez ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, il parle. Il vous parle. Merci Seigneur de faire sentir ta parole. Je te remercie. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Je te la donnerai à toi et à ta descendance. Lorsque se repose, il nous le donne. Cette promesse n'est pas juste pour Jacob. Il l'a faite à Isaac. Il l'a faite aussi à Abraham. Dieu, il transcende de génération en génération. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta descendance. Ça ne s'arrête pas à Jacob, là. On comprend, nous autres aussi, là. On est là-dedans, là. Prenez votre héritage, là. Prenez, au nom de Jésus. Je te remercie. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout. Il dit, je suis moi-même avec toi. Il dit à Jacob. Mais il dit pour nous. Il est lui-même avec nous. Il est avec nous. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Ce que nous avons à avoir peur. Ah, Seigneur, on renverse ceci, Seigneur. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Tant qu'il n'aura pas accompli ce que je te dis. Et Jésus à la croix, il a dit, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Je me demande pourquoi des fois on est fatigué. Tout a été accompli. Amen. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. Oh! Et moi, je ne le savais pas. Mais nous, on le sait, à ceux qui ont confessé Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Il est en nous et nous sommes en lui. Le Père est dans le Fils est dans le Père, le Fils est en nous et nous sommes dans le Fils. Le Fils nous a fait connaître le Père, donc ce que nous avons en nous, nous faisons un avec le Père par son Esprit. Le Père, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et Christ. Trois en un habitent en nous. On a tout en eux. Moi, je veux renverser toutes ces pensées mensongères. Tous ces blocages et la clé pour ouvrir la porte. Tous ces blocages et la clé et l'onction qui coule sur la pierre. Au nom de Jésus, je veux un débordement. C'est certain que l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il a eu peur, il dit, pas une peur pour se sauver, une peur, une crainte, mais là, l'Éternel est là. Puis moi, je ne le savais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Wow! Mais nous, Jésus a été à la croix pour nous. Il habite dans nos cœurs. Il a tout accompli, puis on doute encore. Que ce doute soit exterminé. Que ce doute soit renversé, soit écrasé par la souveraineté du nom de Jésus. Oh Seigneur. Là, il dit que cet endroit est redoutable.
C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. On parlait de porte. Jacob se leva d'un bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. J'avais demandé hier d'apporter de l'huile. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Moi, j'y ai pensé. D'apporter de l'huile. Seigneur, Père éternel, je lève l'huile devant toi. Cette huile de consécration. Cette huile, Seigneur, qui détermine ta présence en ce lieu. Cette huile, Seigneur, qui affirme et confirme ta puissance et ta souveraineté, en fait qu'il y ait une communion, une consécration. Seigneur, nous et toi, toi et nous. Et cette pierre que nous sommes, Seigneur, par la pierre vivante de la pierre angulaire Jésus-Christ, qu'il est le oin, l'olivier franc, que nous sommes greffés à lui. Et Seigneur, on veut honorer cette pierre. Au nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous posons cette huile sur notre tête, sur cette pierre. Maintenant, faites-le par la foi au nom de Jésus. Ce lieu nous appartient. Nous avons posé nos pieds. Nous avons pris position. Nous avons repris territoire. Au nom de Jésus. Le Dieu a ouvert la porte du ciel sur notre destinée. Et nos bien-aimés, nos familles auront accès. Je bénis l'Éternel. Fais couler ton onction. Fais couler ton onction. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu était avec moi, Dieu a dit qu'il était avec lui. Dieu a dit qu'il était avec lui. Il a ouvert la porte du ciel. Il y avait un message, une mission pour Jacob. Il a rentré dans son ministère. Il a entré dans les nouvelles choses que Dieu avait pour lui. Après, il a dit, je te ramènerai. On imagine la porte du ciel. Ne pas oublier que c'est nous, l'échelle de Bethel. Il montait sur le dos du Fils de l'homme et Christ habite en nous. Le trajectoire de la porte du ciel par Jésus-Christ. Jacob fit un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, il me donne du pain à manger et des habits à mettre. Et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je le donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le Seigneur, il est là avec nous. Il nous a ouvert la porte du ciel. Nous avons reconnu la pierre angulaire Jésus, l'olivier franc, en tant que Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, afin que cette échelle qui monte sur le dos du Fils de l'homme ne puisse être cet accessoire, cet outil de délivrance pour le peuple, mais de garder le cap de ce que Dieu a dit. Il était avec Jacob, il est avec nous. Si vous vous sentez loin de Dieu, si vous vous sentez que Dieu ne vous touche pas ou qu'il y a des choses, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez abandonner, des façons de faire, des façons de penser, des façons de voir. Des façons d'agir ou de parler. Si on dit des paroles négatives sur nous ou sur une situation, sur des personnes, on ne peut pas avoir la paix là-dedans. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, c'est parce que nous ne sommes pas dans l'esprit de Dieu. Mais si on dit « je bénis ces personnes », je bénis ces personnes, parce que Dieu il dit que tout sera béni à travers moi, comme mes frères et sœurs, nous sommes bénis. Aujourd'hui, je veux avoir cette pensée. Ce que Dieu dit, les choses sont à l'existence aujourd'hui.
la parole lui-même est venu sur la terre manifester le royaume. Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci de localiser tous ceux qui sont égarés et perdus. Merci, Seigneur, pour l'arche qui est Jésus-Christ. Merci pour ce grand jour si merveilleux de nouveau départ. Merci, Seigneur, de ce corridor de transition qui nous amène à des choses nouvelles, des manières, nouvelles pensées de voir, de parler, de faire, est aujourd'hui acclenché. Merci pour l'appel de chacun et de chacune. Merci pour ceux qui ont un mandat. Merci pour ceux, Seigneur, qui ont un ministère ou qui ont un ministère, Seigneur, qui se rajoute. Merci pour les associés du portail La Mosaïque. Merci pour l'équipe. Merci, Seigneur, pour le ministère des éclaireuses, tous ceux qui sont membres ou ceux qui sont en visite. Je te remercie de les bénir, de les toucher. Merci pour l'échelle de Bethel qui est au milieu. Merci, Seigneur, que ceci est bâti sur la branche d'amandier. La résurrection et la vie est au milieu de nous. La même puissance que ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Merci au nom de Jésus de faire de ce lieu un lieu redoutable contre les forces du mal. Nous n'avons rien à craindre. Je remercie, Seigneur, pour la suite demain, notre beau Élisée. Probablement encore un peu Jacob, je vais voir, mais c'est ce que c'est Élisée, notre prophète, que le Seigneur a fait des prodiges à travers lui. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui étaient là, pour tous ceux qui ont participé par des prières, par leur présence, par leur encouragement. Je veux vous bénir, je veux vous bénir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est toujours un plaisir de vous lire, vraiment. Merci beaucoup, merci. Bonjour, je m'appelle Valérie. Vous êtes vraiment aimés et désirés de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes dans cette dimension. Amen. Amen. Je veux bénir Maman Christine. Maman Christine, pouvez-vous parler? Pour moi, elle travaille. Allô, Maman Christine? Je vous dis le bonjour, Maman Christine. Elle doit travailler. Fait que je vous bénis et je vous dis à demain à la même heure. N'oubliez pas de partager massivement. Amen. Pour vous dire un petit bonjour vocal. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Je ne Shalom, peux pas shalom, parler. shalom. Je vous aime, je vous aime. J'ai pas la possibilité de parler. Je peux juste vous dire que je vous aime. Je vous salue de la part du Seigneur. Vous êtes dans Amen. mon cœur. Et voilà. Bisous à vous. Amen, 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 amen. Donc, à bientôt à chacun de vous. Je me remercie. Le Seigneur, gloire à Jésus. Merci, merci.